présente François, professeur agrégé de lettres à Henri IV. L'un des meilleurs lycées de France. Pénélope 5. On s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue... On y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors qu'au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Agathe Kaufmann m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. C'est Les Grands Esprits. Voici l'affiche de ce film événement. Denis Podalides, entouré d'une partie de l'équipe. Un film tout à fait étonnant. Abdoulaye Diallo est avec nous, Mona Magdi Fahim et Fanta Sako. Denis, c'est un prof d'Henri IV qui va se retrouver en banlieue. Oui. C'est incroyable ça. C'est incroyable. D'ailleurs, dans la vie, je crois que ça ne pourrait pas se produire. Un prof qui est à Henri IV, il est dans une certaine trajectoire académique. C'est assez rare qu'il soit muté comme ça dans un collège en banlieue, mais en fait c'est un concours de circonstances et lui qui fait valoir, enfin bon je vais pas raconter le film, mais il y a un concours de circonstances qui fait que c'est possible et que ce prof là qui est fils d'un homme, d'un écrivain célèbre, appartenant donc à un milieu bourgeois, académique, sempiternel, enfin avec une espèce de haute conscience de son métier, de sa valeur, et en même temps une mauvaise conscience. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez fragile, en fait, qui est seul aussi, il y a une partie du scénario qui n'a pas été finalement poursuivi, mais il est en séparation. C'est un homme aussi qui est très seul, et qui arrive, et qui vit d'abord ce concours de circonstances comme une déchéance, une chute, un déclassement. Et en fait, la seule bonne idée qu'il a dans le collège, c'est de s'acharner, c'est de s'obstiner. Et c'est finalement, même d'entrer dans il entre dans un rapport frontal avec ses élèves. Mais et là, il se prend un mur. Et là, il comprend il y a autre chose à faire. Et le film, c'est l'histoire de cette autre voie pour essayer d'entrer en relation avec ses élèves. Les Grands Esprits de Olivier Ayache Vidal. Regardez. Un petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François Foucault. Mais je m'appelle Foucault. Ça suffit. Pourquoi ils font toujours ça? Le chip. Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je suis pas votre chien. Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Dès qu'on t'a vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. Les deux NOMBLE vont me passer 1 heure de colle. J'ai fait quoi? 2 heures de colle. Mais j'ai rien fait. 4 heures. Bon, toi, ça se passe bien? Ah, moi, c'est parfait, c'est de pire en pire. Alors moi, je regarde l'affiche du film. On voit Denis Podalides de la Comédie Française et à côté, Abdoulaye Diallo de la Cité Clos-Saint-Lazare. C'est ça? On représente. Abdoulaye. C'est pas la Comédie Française, mais c'est le bonheur de jouer un film comme ça, Abdoulaye. Heureux. Ouais, c'est le bonheur. Je suis très heureux parce que au tout début, je le connaissais pas encore, Denis, parce que je savais pas il faisait partie de la Comédie Française. Je savais juste qu'il avait joué dans Neuilly sa mère. Et après, au tout début, quand je suis rentré, quand j'ai vu qu'il a commencé à jouer, après, de plus en plus, j'ai commencé à le connaître et maintenant, je suis très heureux. Il y a une relation incroyable dans le film, d'ailleurs, dans les personnages incarnés du film, hein, Denis, avec ce petit bonhomme-là. Oui. Au début, ça se passe très mal. Au début, il y a un rapport très, très tendu. Et puis, ensuite, je crois que le fait de passer par un affrontement direct, en fait, ça aide à passer à autre chose. Et donc, ce professeur, je pense aussi, est sensible à la vitalité de ce groupe d'élèves. C'est une chose qui m'a frappé moi en tant qu'acteur, c'est l'extrême énergie, mais qui est une énergie tout autre que celle à laquelle nous habitue une classe d'Henri IV. Là, il y a une énergie très, très forte avec un mélange d'humour, d'insolence et de vas-y, montre-nous de quoi tu es capable. Et c'est ça qui se passe. Oui. Il y a une relation qui se crée d'ailleurs d'abord malgré eux. C'est beau, hein, Mona? Parce que ça, c'est un peu votre vie aussi. Vous n'êtes pas des comédiens professionnels. Hein? Non, du tout. Et alors, il vous faut jouer avec Denis, comme qui était rien que dans cette classe. Mais en fait, on n'a pas trop joué vu que c'est pas un rôle pour nous, vu qu'on est tout le temps à l'école. C'est nous, en fait. Fanta a joué le rôle d'une intello. Elle est intello de base, elle a 17 C'est de vrai. moyenne. Ah oui. Moi, j'ai joué le garçon manqué. C'est pas que je suis garçon manqué, mais des fois, je suis insolente. Donc, en fait, c'est pas pour dire, mais on a tous joué. C'est pas un rôle, en fait. On était nous, en fait. Oui. La vérité, on était nous. On avait juste des textes à apprendre vite fait, mais on était nous. C'est beau, hein, Fanta, c'est ça? Alors, En fait, c'est ça. On réalise ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. En même temps, de jouer avec Denis, ça nous donne encore plus envie de jouer. On se dit, on va le pousser à bout. En fait, on veut le pousser à bout.
jusqu'à ce qu'on voit de quoi il est capable. C'est vrai. Ah, vous vouliez voir de quoi il est capable, Ah, bah hein? oui. Ah, ça, c'était un challenge, hein, Denis, hein? Bah oui, le professeur comprend que le savoir, c'est quelque chose qui ne s'assène pas. C'est quelque chose qui n'est pas délivré comme on délivre un ordre. Voilà, on ne peut pas ordonner à quelqu'un apprend. Il faut qu'il se passe une expérience particulière qui fait que la personne va entrer dans une relation à travers laquelle elle va apprendre. Oui. Et il met un temps fou à comprendre ça parce qu'il pense que naturellement, le savoir prestigieux dont il est possesseur va forcément les éblouir. Et puis, en fait, non, il comprend que c'est par une relation d'homme à homme, d'homme à femme, qu'il faut passer, donc par une espèce de remise en question complète d'ailleurs de lui-même, de sa pédagogie. Il est de toute façon dans une remise en question totale, donc il faut qu'il aille jusqu'au bout de ce processus. Et en même temps, il reçoit beaucoup de ces gamins. Il reçoit Mais il beaucoup reçoit leur fragilité, de leur énergie, de il leur reçoit- fragilité. Parce qu'ils sont très. Il y a aussi une chose, c'est que les élèves dans la classe sont très très différents. Leur humour, leur insolence, Pas leur du tout ce qu'on intelligence. dit, parce que là, ils viennent tous du 9-3, là, tous les trois, là. C'est des mais caricatures qu'on peut avoir, je pense, Abdoulaye. en plus, quand C'est on ça la prend- vraie Et je vie. pense on prend le collège Barbara et notre collège qui est à Stein. Oui, ils sont très très différents déjà. Les bâtiments, le collège Barbara, c'est sa situation dans la ville est particulière, son architecture est particulière. Tout ça, ça crée des choses. Quand on y va, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on croyait. Ouais. Comme- Le c'est film, à là, peu il près montre comme bien la réalité. Il montre bien ce que c'est vraiment la banlieue, les écoles. C'est ça, c'est nous. Le film, il est comme nous, on est dans la vraie vie en fait. C'est pas joué, c'est pas du surjoué, c'est vrai en fait, c'est Ouais. nous. Vous savez, Tavernier avait fait un très beau documentaire, ça s'appelait De l'autre côté du périph'. Il montrait simplement qu'en traversant le périph', on entrait pas tant dans un autre monde dangereux, inquiétant, que effectivement dans un monde autre, parce qu'on ne le connaît tout simplement pas. Parce qu'il y a quantité d'instances dirigeantes qui simplement ne va pas au contact d'eux. Ou alors quand ils y vont, c'est avec quantité de préjugés et la peur au ventre. C'est ça qu'il faut... voilà. Mais eux, ils font une expérience très particulière parce qu'ils étaient dans ce collège qui était leur monde quotidien. Ce monde quotidien est devenu, le temps d'un film, une matière de fiction, quelque chose qui fait qu'ils sont là, sous des projecteurs. Quelle Vous imaginez, aventure. c'est leur monde réel, d'un seul coup, devient un monde complètement fictif. Et on leur dit... et en fait... vous imaginez la déstabilisation. Merci. Merci à tous les quatre. Merci Denis, Mona, Fanta, Abdoulaye. Ça s'appelle Les Grands Esprits. C'est un très beau film, très touchant. Merci. Merci. Merci à vous.